retour sur le plateau de la tranche info, place maintenant au focus et nous allons effectivement parler d'un documentaire qui a été réalisé par des jeunes de Bouillante. Ils ne sont pas effectivement au lycée de Pointe-Noire, autant pour moi, ils sont scolarisés au collège de Bouillante, vous imaginez. Ils ont déjà réalisé leur premier documentaire sur Bouillante, c'était à l'occasion du carnaval de l'an dernier. Ils ont suivi les groupes et ils ont essayé de retranscrire, si je ne m'abuse un peu, l'ambiance qu'il y a à Bouillante. Et je reçois donc Noéline Quérault qui est chargée de projet. Bonsoir Noéline. Bonsoir. Et elle est aux côtés de Lucas Rigaud qui est scénariste effectivement de ce documentaire sur Bouillante. Bonsoir. Bonsoir et bonsoir à la Guadeloupe. Et à vos côtés, pour vous encadrer, il y a votre professeure Christine Gaillard. Bonsoir Madame Gaillard. Bonsoir à la Guadeloupe, bonsoir à vous et puis bonsoir, un petit bonsoir pour Bouillante. Alors, vous êtes professeur d'art plastique. Oui, et c'est votre idée donc de créer ce reportage. On va raconter, je pense que c'est pas moi qui vais parler principalement, ce sont les élèves, mais justement le chargé de projet va vous raconter l'histoire de ce documentaire parce qu'il y a beaucoup de surprises à l'intérieur. Très bien. Ensuite, nous avons deux membres du groupe Phoenix, à savoir, nous avons Davy Fimiez, qui est trésorier et musicien. Bonsoir Davy. Bonsoir tout le monde. Nous avons également Alden Barul, qui lui est responsable carnavalesque du groupe Phoenix. Bonsoir Alden. Bonsoir. Et pour finir, nous avons Ange Absalon, qui lui nous vient du groupe Bouillotte Dorée. Bonsoir. Bonsoir à tout le monde. Donc là, on va plonger dans le vif du sujet, on va pas perdre de temps. Donc, d'où vient cette idée, effectivement? Vous êtes au collège, il y a une petite section audiovisuelle en cours d'art plastique qui s'élabore, et vous décidez de faire un documentaire, c'est ça? Oui. Déjà, derrière ce documentaire, cette réalisation se cache beaucoup d'heures de travail et d'apprentissage, de découverte. Mais pourquoi aller sur le domaine audiovisuel déjà? Qu'est-ce qui vous a poussé à aller sur ce domaine-là? Moi déjà c'est une passion depuis très longtemps, j'ai toujours été à l'aise devant la caméra, donc vouloir un peu savoir ce qui se passe derrière et toute la magie du cinéma, ce 7e art, ça m'a toujours attrayée, donc dès que j'ai su qu'on pouvait faire une section, pas de question, je m'y suis lancée. Très bien, Lucas. Moi, je me fais filmer depuis que je suis tout petit par mon père et ma famille. Et puis, quand madame... ça, c'est les bébés nouvelle génération. Donc, toujours devant la caméra, depuis petit. Oui, surtout devant le carnaval, Noël, et carnaval à l'école. Et c'est surtout grâce à madame Gaillard qui m'en a parlé que j'ai décidé d'y aller et de participer. Donc tu t'es retrouvé scénariste, c'est ça? Oui. Donc écriture, c'est ton fort, c'est ton côté, tu aurais pu être acteur finalement. On est habitué à la caméra. Oui, je fais aussi acteur, ça c'est déjà. J'écris aussi des poèmes. Tu as paru dans le reportage? Non. Je sais, je t'ai pas vu. Alors pourquoi tu n'as pas été face caméra? Pourquoi? Déjà, j'étais occupé et on m'a pas invité. Ok, ton travail. Grosso modo, tu avais beaucoup trop de boulot avec l'écriture et tout. Ouais. Qu'est-ce qui a été le plus difficile pour réaliser ce documentaire? Selon moi, c'est plus la paye et les rendez-vous qu'on a pris avec nos enseignants. Déjà avec Éloi Mallory, qui nous a appris comment faire le documentaire. Et Philippe Cholet qui nous a appris la mini-entreprise, comment gérer son entreprise et son entourage, ses clients, comment vendre ses biens et poursuivre ainsi. Vendre le projet, parce qu'il faut du financement quand même pour le mener à bout. Comment ça s'est passé? Grâce au conseil de M. Cholet sur l'entrepreneuriat, j'ai réussi à vendre... notre projet de documentaire à la mairie. Donc la mairie de Bouillante qui a accepté. Oui. On félicite M. Abelli. Moi, ce genre de projet, franchement, c'est là-dedans qu'il faut mettre des sous, en fait. Absolument. Et ça a été notre troisième action en tant que mini-entreprise, parce que déjà pour trouver le financement, parce que le film documentaire, ce n'était pas le projet de base. On voulait tout d'abord partir à Cuba, en voyage scolaire, pour faire un autre documentaire. D'accord. Le projet de documentaire de carnaval, c'est le maire, M. Thierry Abili, qui nous l'a transmis
comme une commande, notre première commande en tant que mini-entreprise. Mais nos premières actions ont été lançage, vente de gâteaux, un peu ce qu'on fait. Donc vous participez à entreprendre au collège ? Je sais qu'il n'y a pas encore la version, mais c'est prématuré quand même. Vous avez déjà créé une mini-entreprise, vous êtes au collège ? Oui, c'est... En audiovisuel, on a vraiment touché à tous les domaines possibles dans le monde du cinéma, de la direction. Franchement, je remercie ma professeure ici présente et très belle expérience. Nous partons au lycée avec un très bon bagage. Donc, collège, ils peuvent déjà faire une mini-entreprise, vendre un projet. Ça vient pas de moi, hein, ça vient de Marius Cancel qui a commencé à proposer. Du rectorat, Marius Cancel. Oui, du rectorat. Donc, qui est partenaire dans tous ces projets. Donc, Marius Cancel a proposé de créer des mini-entreprises au collège et personnellement, j'ai tout de suite adhéré. Donc, on n'a pas pu aller jusqu'au bout. Mais par contre, l'état d'esprit, c'est-à-dire préparer les élèves à négocier, pas seulement rester que dans l'aspect audiovisuel, mais développer toutes leurs compétences pour réussir, d'autres compétences pour réussir tout ce qu'implique, par exemple, quand on est un réalisateur de film, on doit promouvoir son film, on doit c'est financement, production, voilà. promotion. Et donc ça, grâce à cette action de Marius Cancel, cette proposition de mini-entreprise, donc on s'est lancé dans cet aspect-là. Et les élèves ont réussi. Donc raconte un peu ton entrevue avec Monsieur le maire. Comment ça s'est passé ? Une petite aventure. Tout d'abord, j'ai toujours été à l'aise pour parler, mais bien sûr, on voit ça. Devant Monsieur le maire, c'est toujours le stress en tant qu'élève. Petit à petit, de l'avancée de l'entretien, je lui présentais notre projet, ses aspects ludiques et pédagogiques, et que nous aurions besoin de sa contribution. Et il a tout de suite adhéré, nous a proposé qu'on pouvait faire ci et ça. Et en tant que mini-entreprise, nous a donné, on va dire, pas vraiment une sorte d'exercice, mais de comment en tant que mini-entreprise. Donc c'était un apprentissage qu'il nous avait offert. Ah, c'est pas un exercice, hein, là c'est la vie réelle. Ah oui, c'est ça. Clairement, hein, c'est le monde du travail, là, vraiment. Et franchement, grâce à cette expérience, on a appris beaucoup de choses. C'est vrai que c'est dommage que Entreprendre au collège n'ait pas pu voir le jour, puisqu'on a eu le Covid qui a débarqué, donc le projet a un peu capoté. Techniquement, j'étais censé en fait recevoir les candidats à Entreprendre au collège. Je me demandais si le projet était viable, puisque quand même ils sont assez jeunes. Par A plus B, effectivement, je constate que oui. Alors ça vous a fait quoi de travailler avec des jeunes qui sont peut-être 2 fois plus jeunes que nous, tiens, pour le coup? En fait, on a remarqué, quand ils nous ont appelés pour nous demander de travailler avec eux, déjà on s'est dit qu'on est un tout jeune groupe aussi, donc c'est une façon aussi de... Vous avez quel âge? Moi? Vous avez quel âge? 23 ans. Non, le groupe. Ah, le groupe, 3 ans. On a fêté nos 3 ans. 3 ans? Oui, on est tout jeune, on est l'un des plus jeunes groupes de la Guadeloupe, donc on s'est dit pourquoi pas travailler aussi avec des jeunes, donc... On était tous jeunes, donc pourquoi pas, et en plus c'était une façon d'avoir une image aussi. Donc, un petit peu de promotion. Exactement, donc voilà, et qu'on a appris aussi que c'était en collaboration avec la mairie. La mairie c'est le plus gros partenaire de Phoenix, donc on s'est dit, c'est une façon aussi de remercier notre partenaire. Donc on s'est dit oui, on va travailler avec eux. Et Bouillotte, on a un peu plus d'expérience? Donc oui, nous cette année nous fait 10 ans. Malheureusement, faute Covid, il n'y a pas de carnaval. Ah là là. Donc, lorsque les élèves sont venus frapper à notre porte, au début, c'était un petit projet. À la fin, ça a été une surprise pour moi quand même de voir... Enfin, je n'ai pas encore vu le film, mais tout le travail qu'ils ont accompli, ils étaient souvent au local, ils filmaient, ils posaient des questions, ils s'intéressaient à tous nos ateliers. Pour moi, c'était bon. Il fallait aider notre jeunesse, donc Bouillotte Dorée s'est mis à disposition de cette jeunesse-là. Super. Alors, petit aparté, parce qu'il n'y a pas de carnaval cette année, ça fait mal.
Extrêmement mal. Mais on s'adapte à la situation. On n'a pas le choix. Alors ça va être quoi? Ça va être des défilés, Des répétitions, petites répétitions, Histoire de comité garde. restreint. histoire de garder le rythme. Ah, quand même, vous êtes à 3 ans. Ouais. Mais bon. Il faut continuer à entraîner ça. Ah, c'est sûr. Et suivre les groupes, c'était pas trop difficile? Parce que j'ai vu un peu, j'ai pas vu un peu, j'ai vu le reportage, et c'est vrai que vous les suivez toute une journée, vous suivez les préparations, vous suivez la parade, l'après, c'était pas trop fatigant pour vous? Ou la passion, ça fait tenir debout pendant des jours entiers? Ben, c'était plutôt un amusement, franchement, avec tous nos camarades, de filmer, découvrir les paillettes, tout ce qu'il y a derrière la belle parade. Franchement, un très grand amusement. Et j'ai été extrêmement étonnée du travail qu'il y avait derrière un défilé de carnaval, puisque moi je voyais que le côté plastique, merveilleux, mais c'est un très très gros boulot. Effectivement, vous avez un peu scindé, on voit les séquences maquillage, les séquences répétition justement sur la musique, enfin tous les préparatifs, il y a les repas, il y a l'ambiance avant, il y a la cohésion, vous avez essayé de faire ressortir justement tous les aspects de ce carnaval. Qu'est-ce qui vous a le plus marqué dans cette organisation, ces grandes familles en fait? Ce sont des familles. Ben, je dirais déjà les chorégraphies. Toujours, Vous en avez eu pas mal, hein, j'ai vu. oui. Et juste avant le carnaval, tout le monde se maquille, tout le monde mange ensemble. C'est un esprit extrêmement convivial avant la grande parade, faite parfois l'épuisement, puisque sous la chaleur, certains talons, etc. Et c'était une expérience extrêmement satisfaisante à vivre et je conseille à tout le monde de se joindre à un groupe de carnaval. Voilà. Et je ne saurais dire quoi d'autre sur le carnaval parce que déjà c'est pas vraiment si je pourrais qualifier ça de tradition en Guadeloupe, mais on est assez connu pour ça. C'est plus qu'une tradition. Là, faire 100 cette année déjà, ça va être très difficile, même pour ceux qui ne sont pas très carnaval. Je pense que tout le monde va sentir l'absence de carnaval, puisque bon, le moral n'est pas très bon en ce moment. Et toi, Lucas, qu'est-ce qui était le plus impressionnant pour toi dans toute cette organisation, tous ces strass et paillettes? Moi, c'était plus comment les gens étaient unis entre famille, amis et des nouveaux aussi. Et inconnus. Oui, des inconnus. Ça m'a donné envie de participer avec eux, voir comment ils... Tu te sentais prendre des baguettes là et commencer à jouer un petit coup bah. Oui, surtout danser, comme je faisais ça aussi. Ça m'a donné envie de prendre un costume et d'aller au carnaval. Allez, je danse. Ça me fait le même effet. Et ça nous fait le même effet, ça nous attire. Et après on se retrouve à marcher derrière. L'organisation, vous êtes en famille aussi, vous, à Phoenix? Oui. Ah oui. Mais à Phoenix, en fait, la plupart des membres, ce sont des familles, des amis. On se connaît tous de A à Z. Tout le monde connaît le nom de tout le monde. Bon, tout le monde sait où tout le monde habite. Donc ça montre que vraiment déjà, en fait, même les membres, en fait, les membres du CA, ce sont un groupe d'amis. C'est de la famille, en fait. On se connaissait et on s'est dit un nouveau groupe. Donc c'est vraiment une famille, en fait, dans les groupes carnavalesques. Ok. Donc il y a un intérêt autre que le simple amusement. Oui, en fait, à part c'est vrai que l'amusement, c'est le point fort de tous les groupes carnavalesques, mais c'est vrai que ça permet d'avoir une cohésion, de partager, de créer des souvenirs ensemble, en fait. C'est surtout créer des souvenirs ensemble, c'est ce qui est le plus important, parce que, bon, après, rien n'est éternel. Donc, mais après, on aura toujours ce petit souvenir, on va se dire, ah, tu te rappelles et tout. Mais c'est surtout ça, en fait, créer des souvenirs d'abord, en fait. Et il y a la compétition aussi. Pour moi, le carnaval, ce n'est pas affaire de compétition. Ah, on a quand même à chaque parade. Ça c'est vrai, à chaque parade, ça se ressent. Mais le carnaval, comme on a dit, c'est une tradition. Donc, moi, je me dis à un certain moment, l'esprit de compétition finira par tuer le carnaval. Vous pensez? Oui. Techniquement, la compétition fait progresser. Ça fait progresser à certains niveaux. Mais à un moment, on arrivera à saturation.
Donc pour moi, le carnaval, c'est une tradition. C'est un moyen d'amusement où on se retrouve. Vous êtes en famille aussi? Je dirais qu'on est plus qu'en famille. C'est un moment de rassemblement du peuple guadeloupéen. Donc c'est plus que de la famille. Parce que le dimanche, lors des sorties dans différentes communes, les groupes se rencontrent, nous échangeons ensemble. C'est une fraternité qui se crée. Ce n'est pas seulement une famille. C'est vraiment au-delà d'une famille. Donc le carnaval, c'est quelque chose qu'on ne peut pas enlever à la Guadeloupe? Je dirais que non. Mais malheureusement, faute de Covid, cette année... Vous aurez des répétitions ou pas? Ou c'est mort la saison? Même les répétitions, je pense que... C'est compliqué? C'est un peu compliqué. C'est pas facile de réunir. Quand on a un groupe où on a peut-être 100 adhérents, c'est pas évident de les réunir, les 100 adhérents. Avec les restrictions, c'est pas évident de rassembler 50 musiciens. Un petit noyau, oui. Mais tout le monde, ce sera jamais l'ambiance qu'on a connue en 2020. 2021 n'aura pas cette ambiance-là. Je pense que Phoenix nous prépare quelque chose. S'il y a des répétitions, il y aura peut-être un petit déboulé dans la ville. Ça peut se voir comme ça. Pas vraiment un déboulé, mais on pense qu'il y a un projet. Voilà, exactement. Vous avez entendu de l'opération qui aura lieu ce samedi devant le commissariat de Pointe-à-Pitre? Oui, mais nous, on ne fera pas partie de cette opération. Donc ça circule vraiment alors? Ça circule. Mais on ne sait pas si c'est vrai. Ok. Et Phoenix n'y sera pas. Ça, c'est sûr. Phoenix n'y sera pas. Voilà. Ok. C'est pourquoi? C'est Grandeur, Bastère, sont la guerre, quoi? Ah non, pas du tout. Non, Du tout. nous, on va pas autour. Hein. Ok, je te crois. Il le faut. On va revenir sur notre documentaire. Vous n'étiez pas que deux. Non. Vous avez toute une équipe autour de vous. Oui. On peut en parler de votre équipe? Des petits coucous, quand même. C'était une équipe au top déjà, faut le dire. Et tout ça se répand sur le travail, dans la cohésion. Comme on faisait également des ventes de repas, donc à un moment on s'est retrouvé à faire vente de repas et tournage en même temps devant le défilé. On avait même notre petit stand qu'on a réussi à négocier à la mairie. J'ai vu un petit qui vendait aussi. Un tout petit. Donc en fait, la nouvelle génération, vous allez travailler très tôt, j'ai l'impression. Oui. Ça vous dérange pas? Non. Ah, très bien. On pourra partir à la retraite plus tôt. Ok. Si vous aviez des demandes à formuler pour continuer peut-être l'activité, vous voulez continuer ou pas? Absolument. Réaliser d'autres documentaires? Tout type de format audiovisuel. Reportage, documentaire, peu importe. Vous êtes prêts? Film fiction. Vous démarchez là en ce moment pour trouver des financements ou pas? Non, mais on est en partenariat avec un cinéaste, avec les petits jeunes du collège encore, comme maintenant on est en 3e. On les a un petit peu. Ils sont 3e, les petits jeunes du collège. Eh ben dis donc. Donc tu nous disais? Avec un cinéaste pour la réalisation d'un film de fiction. Samuel Tanda. Oui, Samuel Tanda pour de la fiction cette fois-ci? Oui. Ok. Toujours Lucas en scénariste? T'as des idées? Oui. Ce sera quoi la fiction? La fiction? Dis-nous toi. Dis-nous tout, raconte-nous l'histoire. Dis-nous tout. C'est une maladie, comment dire? Tu vas amener le Covid aussi. C'était déjà prédit. Apparemment, tu veux nous faire un truc sur une contamination guadeloupéenne? Surprise, hein? C'est une thématique, c'est embêtant quand même, hein? Parce que nous Jacques apprend là. Tu veux rajouter une couche? Bon, libre à toi. Libre à toi. En tout cas, on va procéder tout à l'heure à la diffusion. Donc en deuxième partie, on va diffuser l'intégralité de votre reportage. Il y a quelques petites retouches, on va en discuter. J'aimerais que vous nous fassiez une présentation de votre documentaire. Vendeuse, hein? D'accord. Je vais essayer. Déjà, en ce temps de Covid, revoir à la couleur du carnaval, représentation de la Guadeloupe, je pense à faire chaud au cœur à tout le monde. Dans notre documentaire, vous pourrez découvrir les groupes de Bouillante, notre belle Bouillante. Ils sont combien de groupes à Bouillante? Petit quiz de présentation. Combien de groupes? D'après moi... Faut pas se tromper, hein. Faut pas se tromper. Ils sont combien, Lucas?
sais pas? Non, Ah, vous avez travaillé avec 3 groupes et maintenant vous oubliez les autres. C'est ça. Peut-être qu'ils sont que 3, vous êtes combien, Bouillotte? Bah, on est 3 groupes. Voilà. Enfin, il y a un quatrième groupe, groupe à peau. Bon, faut pas dire toi. Il y a un tout petit groupe à peau. Mais ils sont pas dans la même catégorie que vous. Non, ils sont pas dans la même catégorie. Qu'est-ce Mais que c'est quand même un groupe de carnaval. Oui, c'est vrai. Je suis trop... je suis trop pointois. Ok, on poursuit la présentation. Donc, temps de Covid, on n'a pas de carnaval, donc vous nous vendez un petit carnaval, oui. Quoi d'autre? Redécouvrir les musiques et les chansons qui font bouger sur le sens du carnaval. On vous mettra dans l'ambiance et vous vous amuserez comme des petits fous chez vous. Hein. Ok, ça progresse. Ça commence à devenir vendeur. Donc, combien de temps dure le reportage? À peu près une demi-heure. Une demi-heure, c'est sur un 26 minutes. Il y a des formats. Est-ce que vous connaissez vos formats en audiovisuel ou pas? Il y a encore des choses à apprendre, hein, n'est-ce pas? L'année prochaine, section audiovisuelle ou pas? Bien sûr. Lycée de Pointe-Noire? Absolument. Direct? Les gars? Moi, ça dépend. Ça dépend? Oui, D'autres objectifs? C'est pas sûr que j'ai dans le lycée de Pointe-Noire, parce que j'ai envie de faire autre chose aussi. Comme? Infirmier, un métier. Tu veux être infirmier? Oui. Depuis quand? Depuis la 3e déjà. C'est cette année. C'est cette année la 3e. Donc c'est le Covid. Tu veux être infirmier à cause de ça, non? Oui. Ça t'a C'est motivé? surtout grâce à mon père qui m'a incité à y aller. Donc j'ai dit, oui papa, d'accord, j'y vais. C'est comme tu veux, c'est comme je veux. C'est parti. Ok, pourquoi pas. Pour le groupe Phoenix cette année, donc petite répétition. Essentiellement des répétitions. Voilà. Tranquillement. Ouais, bon, si le Covid n'y est plus, on verra par la suite. Est-ce que vous êtes prêt à redémarrer? Genre, si on vous annonce, par exemple, semaine prochaine, on ouvre les rues. On est déjà prêt. Ok. On attend que ça. Ok. Alors, il va manquer peut-être les costumes. Mais ça peut se faire en 2, 4, 6. Ça va vite, ça. Des feuilles bananes, boum boum. Ah oui, oui. Ok. Et vous, Bouillotte Doré? Ça dépendra de quelles conditions. Toujours? Vous êtes plus précautionneux, vous dites? Oui. Ok. La santé d'abord. C'est sûr. Vaccin bientôt? J'attendrai pour le vaccin. Ah, la santé d'abord. Hein. Il faut faire très Je attention. n'irai pas dans les rues me mettre en danger. C'est sûr, non? J'attendrai que le vaccin il fait ses preuves. On est d'accord. Et Madame Gaillard, est-ce que l'année prochaine, vous entendez poursuivre des projets comme ceci? Oui, je vais continuer des projets. Je vais continuer en fait un projet avec la section Ulysse. Donc un projet, je fais toujours des projets en collaboration. Donc là, je vais collaborer avec une collègue, Anne Lebras, et il y aura aussi des élèves de cycle 4 qui iront transmettre tout ce qu'ils ont appris aux élèves. C'est quoi cycle 4? Cycle 4, c'est de la 5e à la 3e. D'accord. Donc ils sont en 6e cette année, donc les 3e vont commencer cette année, c'est-à-dire qu'ils vont commencer à montrer aux élèves de la classe d'Ulysse comment on filme, comment on construit une histoire, et ensuite l'année prochaine on continuera. On fera aussi un petit peu d'animation. En tout cas, merci Voilà. pour le travail que vous faites. Merci au groupe de nous porter de l'animation chaque année. C'est énormément de boulot et c'est effectivement ce que retranscrit en grande partie ce reportage Chaud Bouillante, parce qu'il y a énormément de travail. Mais au-delà de ça, c'est vrai que la cohésion, franchement, j'ai beaucoup souri. Ça me fait plaisir parce que j'ai beaucoup souri en fait pendant le reportage. Vous avez inséré beaucoup de jeunes. Il y a les répétitions de jeunes. On voit qu'il y a beaucoup de plans sur les jeunes. Ça, c'est très très sympa. Et je propose justement aux téléspectateurs de rester avec nous après la coupure pub. Effectivement, vous allez découvrir ce reportage Chaud Bouillante réalisé par des jeunes collégiens de Bouillante. Franchement, c'est remarquable. Ils ont été chercher leur financement. Ils ont tout fait de A à Z. Franchement, on est gentil pour la critique, mais bon, pour le prochain épisode, on sera sans pitié. On se quitte pour une page de publicité et on revient après. Ça ne me dérange pas. De retour sur le plateau du Focus, et bien on part tout de suite pour le visionnage du reportage. Comment il s'appelle?
Carnaval. Documentaire sur le carnaval de Bouillante. Documentaire sur le carnaval de Bouillante réalisé par les collégiens du collège de Bouillante. A tout de suite. Je fais partie de l'association du groupe Carnaval Bouillante Dorée. Et dès la
création, ma fille et moi, on fait partie du groupe, voilà. Voilà, parce que nous aimons tout ce qui est création, tout ce qui est manuel, donc les groupes de carnaval de la Guadeloupe, ce sont les meilleurs endroits pour exprimer toute notre créativité. On achète du carton plastifié et on forme le modèle qu'on a choisi. Et après, on achète 10 tissus. Ça dépend du modèle. Des fois, ce sont des jutes, et des fois, c'est du satin, des fois, c'est la viseline. Et après, on customise avec des petites fleurs, et des galons, des perles. Si c'est avec le chapeau de paille, il nous faut un chapeau de paille. On découpe le chapeau et on confectionne le modèle qu'on a à faire. Et puis, on monte le chapeau. Et puis, bon, pour la garnir, on achète soit des fleurs ou des perles de plusieurs couleurs. Et puis, des galons en couleur aussi. Et puis, on réalise. Et après, on customise avec des petites fleurs et des galons, des perles. Et voilà. Et à l'intérieur, on met toujours de l'éponge à l'intérieur pour protéger la tête. C'est pour le support du chapeau. Voilà. Ok. Parce qu'il y a des feuilles qui viennent cacher, donc ça sort. Du lundi gras. Donc le thème est croyances et mythologie de la nuit. Donc nous avons choisi la sirène, plus précisément le nom Mamiwata, car c'est béninois. Et vu que le thème c'est croyances et mythologie, donc on voulait se rapprocher de mythes pour justement égayer la parade du lundi gras. Donc on a choisi le mythe de la sirène. C'est vrai que la sirène est un mythe parce qu'on n'a jamais vu, mais on y croit. Donc nous avons confectionné une couronne qui est juste ici. Là elle est en verte car c'est pour les porteuses de drapeaux. Et nous avons différentes couleurs pour les danseuses et les défilantes, dont le bleu, le fuchsia et l'argenté. Phoenix.
Pour un projet de fin d'année. J'ai l'impression d'avoir déjà maquillé. C'est quelque chose qu'on aime en Guadeloupe. Bon, on le fait pour notre plaisir. Dans les communes, lorsqu'on y va, on fait des concours. Bon, des fois, ça passe, des fois ça passe pas. Et que le meilleur gagne aussi. Mais nous, c'est pour le plaisir. On s'amuse, on danse, on chante, voilà. Et c'est quelque chose qu'on aime en Guadeloupe. Les Guadeloupéens aiment le carnaval. Et à chaque année, on fait le carnaval. Donc aujourd'hui, c'est le show Bouillante.
Donc nous sommes à l'IME, c'est le groupe de bouillotte dorée. Donc comme vous voyez derrière, il y a des enfants qui mangent, donc on mange ensemble pour la cohésion, on a l'habitude de le faire. Et nos enfants, les enfants ne sont pas nos enfants, les enfants, les parents qui arrivent, les parents ne défilent pas, donc on récupère les enfants et on gère les enfants comme si c'était nos propres enfants. S'il y a du jus, on partage, on ne fait pas une glacière par personne, c'est la glacière de bouillon doré, le repas de bouillon doré, et comme ça, on passe un beau petit moment avant le défilé, le show. Donc là, c'est ma fille, on fait le carnaval depuis toujours ensemble, donc l'une ne va pas sans l'autre.
changer. On ne lâche rien, on va jusqu'au bout.